Alors nous sommes le samedi 12 décembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Danielle Pugnal, adjointe à la culture et aux festivités de ma commune. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de mon bureau à la Motte. Eh ben c'est bien, on est samedi matin, l'interview d'ailleurs était prévue de longue date. On est d'abord venu sur un reportage, on a interviewé Valérie Marcy, votre maire. C'était prévu qu'on vous donne la parole. Vous êtes adjointe à la culture depuis quand d'ailleurs ? Je suis adjointe à la culture depuis les élections du 15 mars. Je n'ai pris mes fonctions qu'un peu plus tard, dû à la crise sanitaire qui nous bouleverse tous en France et dans le monde entier d'ailleurs. Des projets qui étaient déjà prévus depuis de longue date, que j'ai pu appliquer ou non appliquer, et plein de projets pour l'avenir dans ma tête. On va parler de quelque chose qui était prévu fin novembre, début décembre, si je ne m'abuse. Nous avions un très très beau projet fin novembre, début décembre, qui prenait aussi le Téléthon en même temps. C'était la Motte Capitale des Arts, un projet où toutes les salles de la Motte étaient occupées par des artistes qui présentaient leur œuvre, des plasticiens, des sculpteurs, des peintres, des artistes internationaux qui nous venaient de Suisse, enfin voilà, beaucoup de grands noms connus. Chaque artiste faisait cadeau d'une œuvre, de ses œuvres à la Motte, et qui aurait été vendue aux enchères à la fin de cette exposition, qui aurait eu lieu le 5 décembre. Tout l'argent récolté par la vente aux enchères aurait été pour soutenir l'association des enfants malades du cancer. Donc c'était aussi bien montrer les arts, promouvoir l'art en toutes ses formes, tout en ayant un projet pour des enfants. Et puis ça s'est pas fait. Et puis ça ne s'est pas fait parce que la crise sanitaire, parce que nous devions avoir tous les soirs, il devait y avoir un apéritif dans une des salles avec l'artiste en question, et à la fin nous devions avoir un repas de gala, et puis la vente aux enchères, bien entendu, déjà ça avait été transformé, la vente aux enchères devait avoir lieu en présentiel, et malheureusement vu le nombre de personnes permises pour ce genre de manifestation, à 30 personnes, on n'avait même pas de quoi recevoir les artistes. Donc il avait été décidé d'une vente aux enchères en ligne. On a été obligé d'annuler puisqu'on ne pouvait même pas recevoir les artistes. Cette manifestation n'est surtout pas annulée, elle est simplement reportée du 28 novembre au 6 décembre 2021. Alors en attendant, on a reçu des documents qui tournent plutôt du côté théâtre. Cette passion du théâtre, c'est venu comment et comment ça s'articule par rapport à votre fonction d'adjoint à la Motte ? Cette passion du théâtre m'est venue à l'âge de 9 ans, et à l'époque c'était très rare qu'une institutrice soit autant passionnée de théâtre. Elle nous a fait jouer une pièce de théâtre, et depuis cette passion ne m'a jamais quittée. J'ai continué du théâtre tout au long des années. J'avais un métier, infirmière, et à 50 ans j'ai décidé de ne faire plus que du théâtre. Donc j'ai monté ma troupe il y a 19 ans. Puis en travaillant sur le terrain, petit à petit je suis arrivée à avoir des fonctions nationales au niveau de la Fédération nationale de théâtre amateur, la FNCTA, sur lequel je suis vice-présidente à la formation. Cette fédération comprend à peu près 1700 troupes et 20 000 licenciés. Donc je suis venue m'installer à la Motte il y a 6 ans maintenant. J'ai eu le coup de foudre pour ce petit village. J'ai commencé à donner des cours, et puis à expliquer ce que je faisais. Et puis un jour, à Valérie, donc notre mère, je lui dis, écoute, si un jour tu as besoin de coups de main pour la culture, c'est volontiers. Et quand est arrivé les nouvelles élections, elle m'a demandé si je voulais être sur sa liste, ce que j'ai accepté. Et puis de fil en aiguille, tout le monde a été d'accord pour me confier la notion d'adjointe à la culture et aux festivités à la Motte. Et les festivités aussi. Et les festivités aussi. Si vous voulez, moi je suis une famille d'artistes. J'ai une fille dans la danse intermittente. J'avais un grand-père qui était ténor à l'opéra, qui a fait toutes les plus grandes scènes d'opéra d'Europe. J'avais une mère qui était professeure de danse, donc j'ai toujours baigné dans l'artistique. Et bien sûr, ma passion, c'est le théâtre, mais pour ma programmation, ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura du théâtre, il y aura de la musique, il y aura de la danse et même de l'opéra. Alors justement, on avait la Motte Capitale
Festival des Arts, mais en attendant, on a reçu pas mal d'illustrations, hein. Toutes les illustrations qui sont probablement très au théâtre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous avez fait quoi exactement? Depuis le début, avant même d'être adjointe à la culture, mon association, donc ma troupe, avait demandé un projet, les mardis théâtraux de la Motte. C'est-à-dire qu'une fois par mois, je présentais une troupe de théâtre qui venait à la Motte. Alors, j'essaye d'alterner entre le professionnel et l'amateur. Malgré tout, on fait toujours les amateurs contre les professionnels et c'est pas du tout ça. Il y a vraiment des liens qui sont très très étroits. J'ai commencé à faire ces mardis théâtraux de la Motte. Une fois que j'étais adjointe, bien entendu, il fallait que je les continue. On a commencé, ça s'est très bien passé. On avait quand même au début entre 60 et 70 spectateurs, ce qui était de très bon augure. Malheureusement, il y a eu le premier confinement, qu'on a dû s'arrêter. Et puis après, on a repris. Ça a encore bien marché et puis pouf, le nouveau confinement. Avec le couvre-feu, nous n'avons pas pu continuer les mardis théâtraux. Donc là, on espérait reprendre au 15 décembre, pouvoir faire une petite manifestation. Madame le maire m'a dit, je crois que nous n'aurons personne. Et puis, de toute façon, ça a été reporté en janvier et j'ai bien peur que ça se reporte encore un peu plus loin. Ça n'empêche pas mes projets, j'en ai plein. Et puis, il y a toutes les festivités qui sont déjà programmées depuis longtemps à la Motte, qu'il va falloir continuer. Des festivals du Galoubet fin avril, un festival de danse orientale qui sont déjà bien connus et ça on va essayer au maximum de pouvoir le continuer. Nous avons aussi des programmations de théâtre hors les murs du théâtre de Draguignan. Le 9 juin, Urban et Torbiche, un spectacle qui a vocation d'être joué en extérieur à la tombée de la nuit au cœur du village. Encore certainement un tous en scène organisé par le pôle Chabran de Draguignan et puis toutes les festivités habituelles du village, le carnaval, la fête de la musique, la fête des vignerons, la Saint-Romain avec sa grande course cycliste. Et cette année, j'espère qu'on pourra avoir le bal qui va avec. Et puis aussi la grande commémoration de la libération de la Motte le 14 août. J'ai une question posée par rapport à tous les documents qui nous ont été envoyés. Quelles sont les manifestations qui ont pu avoir lieu, de manière à ce qu'on en parle? Les manifestations qui ont pu avoir lieu, il y a eu les mardis théâtraux, qui sont arrêtés. La dernière programmation a eu lieu le 10 mars. Ça a été vraiment la dernière programmation avec un beau succès et beaucoup de spectateurs. Nous avons eu une exposition en octobre qui s'appelait l'Arcel, qui devait rester un mois, une exposition d'une association de Draguignan qui comporte des plasticiens, des artistes. Ils se sont installés à la salle des fêtes pour la durée d'un mois. Il y a eu un vernissage avec des clowns, un grand buffet organisé par la mairie, enfin par moi-même, qui avait été vraiment dans le respect des règles sanitaires. Malheureusement, avec le deuxième confinement, on n'a pas pu aller au bout de cette exposition. Cette exposition a été arrêtée net. Ils ont été obligés de déménager. Au début de cette exposition, 5 jours, 1100 spectateurs qui sont venus voir cette exposition. Un grand succès. Je regrette vraiment pour eux que c'est dû s'arrêter. Alors moi je vois des affiches qui nous ont été envoyées. Alors je vais en prendre une au hasard. Par exemple le récital Fugain le 24 juillet. Alors ça a eu lieu. J'ai fait tout mon possible pour pouvoir continuer. Il y a eu le récital Fugain, il y a eu aussi parodie avec Claude Réfort, le président des nuits du festival Off de Fréjus. Je continue par rapport à ce qui nous a été envoyé parce que c'est ça qui est intéressant. Oui. Je vois par exemple une affiche le 11 février sans fil de Sergi Belbel. Celle-là, elle a eu lieu, c'était avant le premier confinement, donc voilà, c'était les mardis théâtraux. J'en vois une autre le 15 juin, sœur de Gérard Levoyer. Alors ça, c'est prévu le 15 juin si on est sorti de cette crise. Donc ma programmation est faite jusqu'en octobre 2021. Encore une autre, le Sablier. Alors le Sablier aura lieu le 12 janvier à la salle des fêtes de la Motte. Voilà. Bien entendu, si on peut la faire. Toujours pareil. Alors il y a une autre affiche qui nous a été envoyée, Jardin intérieur. C'est quoi ça ? Jardin intérieur, c'est une pièce de ma production, de ma propre troupe, qui devait aussi être programmée en novembre et qui n'a pas été. Ça fait 2 fois que je l'annule parce qu'elle était programmée pendant le premier confinement. Là, elle a été programmée deuxième confinement. Donc, j'espère tout de suite, dès qu'on sortira de ce confinement, pouvoir la reprogrammer. Donc, c'est une pièce de ma troupe, le Théâtre de l'Aparté, qui est ici à la Motte. Une pièce de Grégoire Robert, dont j'ai fait la mise en scène. Alors, encore une autre affiche, dans le cadre de
parce qu'on parlait, les mardis théâtraux de la mode, ça se passait, j'espère, le 10 mars, l'addition, ça a eu lieu. Ça a eu lieu, ça a été la dernière pièce programmée le 10 mars. On a encore une autre affiche qui concerne la veste mauve. Alors la veste mauve, elle est prévue en avril, toujours pareil, si la crise sanitaire nous le permet, si ça s'arrête, si on a le droit de réouvrir les théâtres, la veste mauve vous sera en avril. Justement, on va parler du contexte actuel. Quand on voit que les cinémas, les théâtres n'ont pas le droit d'ouvrir actuellement, quelle est votre réaction par rapport à ça ? Alors ma réaction, c'est une grosse colère. Franchement, les organisateurs font tout pour être dans le respect des règles sanitaires, l'espacement, la distanciation sociale, physique, les masques, le gel. Au début, avant que ça soit complètement fermé, ils ont pu travailler avec une réduction de jauge, c'est-à-dire que pour les théâtres qui ont vraiment des frais fixes et tout ça, au lieu d'avoir une salle à une jauge de 200 places, ils travaillaient avec 100 places. Et quand on voit les métros bondés, les magasins à l'époque de Noël, je suis complètement pour la réouverture des magasins, c'est vital pour eux, mais les gens, je crois, n'ont pas conscience, certains n'ont pas conscience du péril, quoi, et vont en masse dans ces magasins, sont serrés, les métros sont bondés, les trains aussi. C'est vrai qu'on met à mal la culture est vraiment une grande abandonnée, et c'est vraiment triste, et je suis triste, mais je suis en colère au profond de moi. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on parle, là c'est un petit peu mon domaine, vous le savez, puisque j'étais programmateur en radio. Parlez-nous un peu de la programmation dans une salle de théâtre. J'imagine que ça se fait en claquant des doigts, peut-être, mais peut-être que ça demande un petit peu plus de temps, peut-être un petit peu plus de démarche. Faire une programmation dans une salle de théâtre, c'est déjà faire un appel pour les troupes qui ont envie de venir jouer chez nous, parce que bien sûr les professionnels, eux, doivent avoir des contrats, des cachets, donc il faut leur donner des garanties de pouvoir payer leurs comédiens. Oui, puis ils ont un planning aussi. Et ils ont un planning, donc il faut rechercher les troupes. Après, il faut voir pour les dates ce qui leur correspond, ce qui leur correspond pas, parce que bien sûr, ils ont un planning. Après, il faut simplement voir avec la mairie la programmation dans la liberté des salles. Donc, en sachant que moi, pour le moment, c'est les mardis théâtraux, donc je recherche des mardis. Pourquoi les mardis ? Parce que quand je suis arrivée à la Motte, il y avait déjà un professeur de théâtre, donc je suis pas là pour empiéter sur le travail des autres. J'ai travaillé surtout sur Draguignan, où il y avait un bar culture qui s'appelait le Bucéphale. On m'avait demandé de faire une programmation théâtrale et on l'avait fait le mardi. Et le Bucéphale, malheureusement, n'ayant aucun soutien culturel, a dû fermer les portes. J'ai tout de suite été vers Valérie, donc notre maire, pour voir si on pouvait reprendre ces mardis théâtraux du Bucéphale, les passer au mardi théâtraux de la Motte, qu'elle a accepté avec plaisir. Et c'est comme ça qu'on est parti sur ces mardis théâtraux. Alors après, il y a toute une question de logistique, installer les troupes, prévoir un repas pour eux, et puis après, quand on pourra, une fois la crise sanitaire finie, proposer le pot de l'amitié à la fin du spectacle, où il peut y avoir un échange entre les comédiens et les spectateurs. Alors on termine par le projet que vous avez. Alors le plus beau projet de la Motte pour le moment et qui est en cours de validation puisque les plans ont été faits, c'est la future construction du théâtre de verdure au cœur du village qui va nous permettre d'organiser des festivals de théâtre, la programmation de danse, de musique, mais aussi savoir que ce théâtre sera aussi un espace où les gens il y aura de la verdure, des arbres, où les motois pourront venir se promener et profiter de ce nouveau site.